Tov, comme nous sommes à quelques jours de Tisha B'Av, alors on va parler évidemment du Beth HaMikdash, du Khurban, ainsi que de la construction Bezrat Hashem du Beth HaMikdash. Tov. Le Mikdash, comme son nom l'indique, c'est un temple, un endroit, une maison qui est sanctifiée. Mikdash, Milachon Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, Beth HaMikdash, c'est un endroit dans lequel Hachem a choisi de faire résider sa présence divine sur terre. Hachem a voulu, pour des raisons qui sont cachées, qu'on ne comprend pas, faire résider sa présence divine dans des mondes qui sont bas, des mondes qui sont matériels. C'est-à-dire que Hachem, qui est tellement infini, spirituel, a créé des milliers, des millions d'anges qui sont aussi spirituels, mais cependant il a aussi créé un monde qui est matériel, notre monde, et les êtres humains qui sont tiraillés, dérangés, perturbés par des yetzarim du matin au soir, par des instincts, des passions, et tout ça, ça s'appelle un monde qui est matériel, qui est bas, qui est lié à tout ce qui est Eretz Artsiout, tout ce qui est terrestre. Et Hachem a voulu absolument qu'il y ait aussi ce monde terrestre. Mais cependant, un des buts essentiels de la création du monde, c'est en effet ne pas considérer qu'il y a un nitouk, un détachement, une séparation entre le monde spirituel et le monde matériel, mais qu'au contraire, ces deux mondes, ils sont intimement liés. Pour concrétiser la chose, notre Torah ne nous demande pas, lorsqu'un homme désire se purifier, s'élever, se sanctifier. Alors on ne lui demande pas de se mettre à jeûner du matin au soir, ainsi que de se séparer du monde, de ne jamais se marier. Mais au contraire, on lui dit, tu dois vivre une vie dans un monde matériel, tu dois manger. D'ailleurs, on voit que presque dans chaque mitzvah, on a ce qui s'appelle une Seudat mitzvah. Pour Shabbat, Yom Tov, faire un repas, c'est une mitzvah. Quand on fait une Brit Mila, eh bien, il y a un repas qui est mitzvah obligatoire. Un Pidyon Haben, pareil, des fiançailles, un mariage. Chaque fois, on a une Seudat mitzvah. Un repas, un festin, qui est vraiment tout ce qui est de plus matériel, qui vient accompagner la mitzvah. Pareil aussi, on te dit, quand tu te maries, eh bien, au contraire, il y a une Kedusha extraordinaire. Une Kedusha. On verra tout de suite que le mariage est appelé aussi Kodesh Kodashim. On ne te dit pas de te séparer du monde matériel, mais au contraire, tu dois lier ce monde matériel et ce monde spirituel. C'était d'ailleurs, il y a des millénaires, une des discussions entre la philosophie grecque et le judaïsme, que certains grands philosophes estimaient que, bon, si tu veux te sanctifier, te purifier, t'élever spirituellement, eh bien il faut absolument se séparer du monde matériel. Faire une mitzvah et se mettre à faire des festins dans cette mitzvah, ça ne concorde pas a priori. Faire une bracha dans laquelle on s'adresse à Hachem sur un aliment, sur une boisson, ça ne coïncide pas a priori. Eh bien la Torah nous dit le contraire. Il faut au contraire lier ces deux mondes-là. C'est ce que le Beth HaMikdash signifiait lorsqu'il était construit. Beth HaMikdash est un endroit dans lequel il y avait une présence divine extraordinaire que chacun pouvait ressentir. Alors, mis à part les miracles extraordinaires qu'il y avait tous les jours pendant des centaines d'années lorsque le Beth HaMikdash était construit. Mis à part cela, c'est écrit dans le Midrash que les Bnei Israël, lorsqu'ils arrivaient au Beth HaMikdash, eh bien les Kohanim, tous les Kohanim qui servaient dans le service du Mikdash, eh bien ils avaient un tel niveau spirituel qu'ils avaient aussi cette faculté de te dire quelles sont tes fautes et comment les réparer. En effet, parce que lorsqu'on arrive au Beth HaMikdash, bien que c'est une maison qui est faite avec de l'or et de l'argent, dans cette maison, Hachem réside. Et c'est là où on vient lier le monde matériel et le monde spirituel. Alors dans une autre dimension, on retrouve cette notion aussi en nous-mêmes. L'être humain, il est fait de corps et d'âme. Et là aussi, on peut de temps en temps
on ressent, on éprouve une certaine contradiction, un certain paradoxe entre le corps et l'âme. C'est que notre âme est attirée par tout ce qui est intellectuel et spirituel, et le corps par tout ce qui est matériel. Et des fois, on ne sait pas comment gérer ça, comment digérer tout cela. Alors bon, en général, alors on s'adonne à ce qui est matériel uniquement, et on met de côté le monde spirituel, ou alors le contraire, on s'adonne à ce qui est spirituel, n'est-ce pas, la Torah, la Tfila, les mitzvot, et on met le côté matériel de côté. Et là aussi, on se trompe. Parce que la Torah nous demande qu'il faut absolument créer cette harmonie entre le corps et l'âme. Tant qu'on sent qu'il y a un paradoxe, une contradiction, un tiraillement entre le corps et l'âme, c'est qu'on n'a pas encore réussi à créer cette harmonie en nous. Et la Torah nous recommande de créer cela. Alors on va plus s'expliquer. C'est écrit dans Gemara Brachot. Amit palel tsair sheiten enav le matin velibo le mala. Lorsque quelqu'un prie, la mida essentiellement, eh bien il faut qu'il place ses yeux en bas et son cœur en haut. Donc, il y a ici plusieurs commentaires. Rabbeinu Yonah dit le commentaire suivant. C'est-à-dire que, c'est quoi le cœur en haut? Il s'imagine qu'il est déjà au ciel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, c'est comme se détacher de tout ce qui est matériel. Il faut faire le vide des pensées, ne pas avoir de mauvaises pensées, ne pas penser à ce qui est matériel, tentation, les loisirs, plaisir. Se détacher de cela pour se concentrer sur des notions qui sont intellectuelles, morales, spirituelles. Ensuite, ajoute Rabbeinu Yonah, ולאחר שהגיע לתוך מחשבה, יחשוב גם כן כאילו עומד בבית המקדש, שהוא למטה, מפני שעל ידי זה תהיה תפילתו רצויה יותר לפני המקום. Une fois qu'il a réussi plus ou moins, comme de détacher, disons, plus ou moins son âme de son corps, il est plus attaché, il est plus relié avec tout ce que son corps l'intéresse. Des fois, ça peut nous arriver, bon, c'est un niveau très élevé, mais ça peut nous arriver de sentir cela, Yom Kippour. Yom Kippour, on est en train de jeûner, de prier pendant 25 heures. Alors vers la fin de Kippour à la Nihila, c'est là bien qu'on est fatigué, on a faim, mais c'est là où on peut plus ou moins ressentir que notre âme s'élève, s'est élevée, et on s'est détaché un peu du monde matériel. Et là, je dois bénir, une fois que tu as fait cela, eh bien tu imagines que tu es dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash qui est une maison faite avec des matières matérielles, parce qu'en effet, s'il va penser à cela, sa tfila sera bien plus agréée, exaucée devant Hachem. Pourquoi? Parce que spécifiquement, le Beth Amikdash, bien qu'il te fait retomber sur terre, tu es au ciel, tu retombes sur terre, mais le Beth Amikdash qui fait cette liaison, ce lien, ce contact entre le monde spirituel et matériel, eh bien, c'est un niveau plus élevé. Pourquoi? Parce que tu ne te détaches pas du monde matériel, mais tu es en train de l'élever, de le sanctifier. Tu as adopté une approche, une conception, que lorsque tu approches, lorsque tu vas entamer, tu vas aborder tout ce qui est matériel, eh bien, tu es là non pas pour te faire régresser, tomber, mais au contraire pour élever ton corps, élever ces notions matérielles à un niveau spirituel plus élevé. Concrètement, le Midrash nous dit Kol Hashirim, Kodesh, Veshir Hashirim, Kodesh, Kodashim. C'est-à-dire tous les chants, tous les cantiques qui sont sacrés, mais le cantique des cantiques, Shir Hashirim, Kodesh, Kodashim. Lui, il est, n'est-ce pas, le sacré des sacrés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi Shira? Alors, dans le contexte de la Torah, une Shira, un chant, est dit et déclaré, on se met à chanter Ksheyesh Nitzachon Shelatov Kenegedara. Lorsqu'il y avait une guerre et le bien a vaincu le mal, c'est là où on se met à chanter un chant Kol Hashirim Kodesh et soit la Gdusha, c'est lorsque tu as vaincu le mal, lorsque tu as maîtrisé ton Yetzirah. Quelqu'un a été attiré par une Avera, il s'est maîtrisé, il n'a pas fait la Avera, eh bien, Raoui la Shira Zeshir, tu peux chanter un chant, remercier Hachem, Zé Kodesh, c'est une Gdusha d'avoir évité la Avera, tu t'es écarté, éloigné de la Avera, comme on dit tout le matin, Shetarchikeni Mietzara Tatsileni, Mietzara, on doit s'écarter du Yetzirah, on doit être sauvé du Yetzirah. Lorsque tu le réalises, ça s'appelle Kodesh, Kol Hashirim Kodesh.
C'est un niveau extraordinaire, en effet, qu'on n'arrive pas toujours à réaliser malheureusement, mais on doit faire des efforts surhumains pour le réaliser, parce que c'est comme si tu te détaches de ce qui est matériel pour atteindre des niveaux spirituels célestes. Mais dit le Midrash, il y a un niveau plus élevé que cela. Shir HaShirim, Kodesh Kodashim. C'est quoi Shir HaShirim? Shir HaShirim, c'est important à savoir pour ceux qui sont mariés, ceux qui sont fiancés et ceux qui sont en vue de mariage, c'est important aussi à savoir. Shir HaShirim, Kodesh Kodashim. C'est-à-dire que lorsqu'on se marie, la Shir HaShirim, c'est le chant, n'est-ce pas, pour ceux qui sont mariés. C'est l'onitzachon shela tov keneged hara, ela shela kodesh keneged achol. Donc c'est pas la victoire du bien contre le mal, du yetzera tov contre le yetzera, mais de ce qui est sanctifié contre ce qui est profane. C'est-à-dire que tu prends quelque chose qui te paraît pas interdit, c'est permis, mais ça s'appelle, a priori c'est profane, c'est pas sanctifié. Et tu prends cela et tu tâches de le sanctifier, de l'élever à un niveau plus élevé. C'est pas aborder la vie de mariage et considérer que c'est Kodesh Kodashim. Même dans ce qui est permis, Kadesh Atzmecha B'mutar Lecha. Pourquoi? Parce qu'en effet, chaque notion dans notre vie, il n'y a pas une notion qui est banale, qui est futile. Jamais on te dira dans ce domaine, fais ce que tu veux, tu peux t'éclater. On a des halachot dans tous les domaines. On avait ramené, Shabbat dernier, l'histoire qu'il y a quelques centaines d'années, un certain ministre qui détestait le peuple juif avait dit au roi, il voulait le critiquer, et il lui a dit, regarde, ce peuple idiot que tu as dans ton pays, ils ont des halachot, ils ont des façons de se conduire, même pour s'habiller. Pour s'habiller, c'est écrit que c'est recommandé de mettre d'abord la manche droite, ensuite la gauche. Quand on enlève, d'abord la gauche, ensuite la droite. Lorsqu'on ne le lacet, c'est le contraire. D'abord nouer le lacet gauche, ensuite lacet droite, etc. Et le roi qui était intelligent, il a dit, eh bien, au contraire, moi j'apprécie beaucoup cela. Parce que ça veut dire que dans ce peuple-là, il n'y a pas une notion dans laquelle on te dit, fais ce que tu veux, c'est futile, c'est banal. Mais au contraire, chaque élément, il a son importance. À plus forte raison, lorsque une personne aborde ce qui s'appelle la vie du mariage, on te dit, attention, la vie du mariage, c'est pas Kodesh, mais c'est Kodesh Kodashim. C'est Shir HaShirim. Parce qu'en effet, tu viens élever ce qui est profane à un niveau de Gdusha, automatiquement, c'est transformé en Kodesh Kodashim. Et en effet, c'est ce qu'au Beth Amikdash, on avait Kodesh, ainsi que Kodesh HaKodashim. Dans ce Kodesh HaKodashim, on avait ce qui s'appelle Shnei Keruvim, deux chérubins, pas deux bébés, enfin en forme de, bon ils avaient aussi des ailes, pas en forme, c'était de l'or massif, et ils étaient pas un mâle et un qui était femelle. Pour exprimer en effet, c'était un remèze, une allusion, pour exprimer l'amour intense entre Hachem et Am Israël, et aussi un remèze pour exprimer la Gdusha, le Kodesh Kodashim, dans la vie de mariage d'un Ben Israël. Et c'est ce Beth Amikdash qui en effet signifiait, symbolisait ce rapport, ce contact étroit entre le monde matériel et le monde spirituel, qu'il ne faut pas considérer qu'il y a une séparation, un détachement, un abîme, ou alors un paradoxe entre les deux, mais au contraire, on doit les lier, les attacher intimement, créer l'harmonie entre le corps et l'âme, créer l'harmonie entre tout ce qui est terrestre et tout ce qui est céleste, trouver la Gdusha dans la vie du mariage. Donc, ça, c'était ce qui se passait au Beth Amikdash. Et malheureusement, nous avons perdu tout cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien que ces notions-là de Kodesh, Kodesh Kodashim sont toujours présentes, mais cependant, nous n'avons plus de nos jours ce temple, cette maison, ce lieu, cet endroit, cette preuve, cette démonstration du rapport étroit entre ce qui est Kadosh, entre ce qui est Shamaimi et Artsi, entre ce qui est céleste et ce qui est terrestre. Et c'est pourquoi, c'est une des raisons pour lesquelles, de nos jours, ça nous est encore plus difficile d'atteindre ces niveaux-là. En effet, on a l'impression que le monde, n'est-ce pas, c'est la nature qui dirige le monde, il y a des lois de la nature. Alors bon, lorsqu'on parle de philosophie, de spirituel, de Torah, de mitzvot, c'est bien beau, on y croit, mais cependant de considérer, de prendre conscience que c'est Hachem, que ce sont ces notions spirituelles qui dirigent le monde matériel. Tout ce qui se passe dans notre vie, eh bien c'est uniquement la Gdusha qui le dirige. Je vous donne un exemple.
c'est écrit, n'est-ce pas, dans plusieurs Sfarim Kedoshim, que les fruits qui poussent dans toute la terre, eh bien ces fruits, bien que, on va vous expliquer par des lois de la nature, comment ça pousse, comment ça grandit, etc. Chaque fruit, chaque légume a sa façon de pousser, de grandir dans tel pays, etc. Mais nos sages nous disent autre chose, bien que nous sommes aussi d'accord avec les lois de la nature, mais il y a aussi une notion spirituelle au-delà de tout cela qui dirige toutes ces lois. Laquelle, eh bien, ce sont nos brachot. C'est écrit qu'en effet, toutes les brachot que nous récitons sur les fruits et les légumes et les aliments tous les jours, eh bien, c'est ce qui va garantir la poussée de ces fruits. C'est-à-dire qu'imaginez que si on va s'arrêter, disons de faire la bracha, ou alors plus simple, on va s'arrêter de manger des fruits, pendant un an, eh bien, l'année prochaine, il n'y aura plus de fruits. Parce qu'en effet, quelles sont les lois de la nature? Elles sont dirigées par des lois célestes, par des malachim, des anges au ciel, qui vont diriger, comme donner des ordres à la nature pour donner ses fruits. Mais cela, ça dépend de nos brachot. Lorsqu'on prend un fruit, on dit boré peria etz, eh bien c'est ce qui va donner la force, la puissance à cette terre à faire pousser des fruits. Alors bon, même si on le sait, même si on le croit, mais évidemment, on est bien loin d'en prendre conscience et de le ressentir pleinement. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus le Beth Amikdash. Et donc, on a l'impression, consciemment, inconsciemment, que le monde matériel et le monde spirituel sont deux mondes qui sont détachés totalement. Il nous est aussi difficile de concevoir qu'en effet, on peut trouver une sanctification dans tout ce qui est terrestre. Et sachez, entre parenthèses, que le Ben Ishraï dit une chose vraiment étonnante mais extraordinaire. Le Ben Ishraï dit que nous savons que toutes nos mitzvot, ce sont ce qu'on appelle des tikkunim, des réparations, des créations, des progressions à faire dans le monde spirituel, etc. Dit le Ben Ishraï, on sait bien que la mitzvah la plus importante, c'est l'Imudat Torah, c'est l'étude de la Torah. Dit le Ben Ishraï qu'après l'étude de la Torah, le plus grand tikkun qu'un homme peut réaliser dans sa vie, eh bien c'est avec ce qu'il mange et ce qu'il boit. C'est-à-dire que tu peux réaliser quand tu manges et tu bois des tikkunim qui sont en second plan juste après l'Imudat Torah, bien plus que tous les tikkunim différents qu'on a dans d'autres mitzvot. Bien que c'est un domaine qui est tout à fait bas et terrestre. Alors bon, des grands sages, des grands mekoubalim savent comment réaliser cela avec des kavanotes extraordinaires. Mais même à notre niveau, le fait d'approcher ce monde matériel avec une vision, une conception spirituelle, ça nous donne une dimension tout à fait différente. Et les maasés, lorsqu'on approche de Tisha B'Av, il nous convient de méditer à tout cela. Qu'est-ce qu'on a perdu et qu'est-ce qu'on peut regagner lorsqu'on va reconstruire le troisième Beth Amikdash? On avait cité ce Shabbat dernier que lorsque le Mashiach viendra, eh bien lorsque quelqu'un voudra par hasard cueillir une figue le Shabbat, eh bien la figue, elle va crier, elle va hurler Shabbat, Shabbos. C'est pas que la figue elle va parler, mais ça veut dire que la présence divine sera tellement mouchachit, tellement on pourra le ressentir, tellement palpable qu'un être humain ne pourra plus cueillir cette figue le Shabbat, tellement il sentira la Kedusha du Shabbat. Top. Bon, les maasés, quel est notre devoir lorsque Tisha B'Av arrive? C'est écrit dans Michelet que Tzipor nodedet min kina ken ish noded mimekomo. Comme un oiseau qui quitte son nid, eh bien, un être humain quitte sa place initiale. Alors ici un piout qui nous dit que la Shrina, depuis que cette Shrina, cette présence divine, a quitté le Beth Amikdash plus ou moins, a quitté le monde plus ou moins, c'est-à-dire que la Shrina est toujours là. Une des preuves qu'on a dans Midrash, c'est que le Kotel Amaharavi, c'est écrit dans les prophètes, qui ne sera jamais détruit. Sur le verset dans Shirachirim, Inezom Edachal Kotlenu, il y a une promesse que le Kotel Amaharavi, le mur des lamentations, ne sera jamais détruit. Alors sachez, Rabotai, que bien que le temple a été détruit 2 fois, la ville de Jérusalem a été détruite 9 fois dans l'histoire. Et malgré ces 9 destructions, eh bien jamais le Kotel Amaharavi n'a été détruit. C'est une preuve que Shrina Batartonim, que bien que le temple a été détruit, eh bien Hachem réside toujours parmi nous. Mais cependant, c'est avec une intensité beaucoup plus petite, avec une dimension tout à fait différente. Et c'est écrit que la Shrina, même cette présence divine,
elle est comme un oiseau qui est en train d'errer parce qu'il est en exil. Et pareil aussi l'être humain. L'homme est comparé à cet oiseau lorsque l'être humain quitte sa place initiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Un être humain doit garder sa place initiale. Chaque personne a des coordonnées. Quelles sont tes coordonnées? Eh bien, dans quel pays tu habites, dans quelle ville tu habites, etc. Quelle taille tu as, quel est ton poids, etc. Ensuite, il y a les coordonnées qui sont déterminées par ta mission. Quelle est ta mission dans ta vie? Par exemple, sur le plan familial, quelqu'un qui est un père de famille, eh bien, il a un devoir en tant que père de famille. Il a un devoir en tant que mari envers son épouse. S'il a des parents, il a un devoir envers ses parents, devoir envers ses frères et sœurs, ses camarades, ses voisins. Zenikra amakom chez la dame, ça s'appelle ta place. Et si quelqu'un faillit à son devoir, si un père de famille, par exemple, ne remplit pas sa mission, ne donne pas à ses enfants, ne donne pas à son épouse ce qu'il doit donner en tant qu'être humain, en tant que père et mari, selon ce que la Torah lui demande de donner, de fournir, et bien cet homme-là, c'est comme s'il a quitté sa place. Il est comparé à un oiseau qui quitte son nid. Cet être humain aussi, il a quitté sa place initiale. Il est à côté de son devoir, il a manqué sa cible. Et chacun d'entre nous a un devoir selon ce qu'il est, du point de vue familial, par rapport à la place qu'il occupe dans la société. Quelqu'un qui est ministre, président, il a un devoir en tant que président. S'il ne fait pas son devoir, eh bien là aussi, il quitte sa place. Et cela, on nous reproche le jour de Tisha B'Av. On dit dans Megillat Echa, on dit le langage de Echa. Echa, ça veut dire c'est ça veut dire comment, c'est une expression très très forte, très intense pour exprimer la désolation, la lamentation pour le Beth Amikdash qui a été détruit. Mais en effet, dit le Midrash, bien plus que ça. Echa, c'est milachon ayeka. Ayeka, c'est-à-dire que c'est les mêmes lettres que ayeka, c'est où est-ce que tu es. Lorsque Adam Arishon a fauté, Hachem lui a dit ayeka, où est-ce que tu es? Dit le Midrash, Itril konen alav echa. Hachem a commencé à pleurer, à se lamenter sur l'être humain. Echa, comment tu as fait une chose pareille? Ayeka, où est-ce que tu es? Tu as quitté ton devoir. Je t'ai donné une mission, tu n'as pas réussi à remplir ta mission. Lorsqu'on lit les keynotes, le soir de Tisha B'Av et le jour, lorsqu'on dit Echa, Echa Jvavadad, eh bien on doit écouter ce son, cet écho qui nous dit Ayeka. Echa c'est Ayeka. Où est-ce que tu es en tant que Ben Israël? Où est-ce que tu es en tant que Ben Torah? Est-ce que tu remplis ta mission ou pas? Lorsque le temple est détruit, c'est notre faute. C'est nous qui l'avons détruit. Les ennemis, ce n'est pas réellement leur faute. Bon, aussi ils ont leur compte évidemment. Mais c'est uniquement nous, par nos fautes, qui leur avons donné de la force, de la puissance. C'est écrit Akol Kol Yaakov, c'est-à-dire que la puissance, la force qu'a Esav contre Israël, c'est uniquement lorsque la voix de la Torah et la voix de la Tfila est affaiblie. On a Kol Kol Yaakov, deux colottes, la voix de la Torah et la voix de la Tfila. Lorsque ces colottes sont affaiblies, ça donne de la force à Esav. Lorsque ces voix de Torah et Tfila ont une puissance extraordinaire, eh bien, il n'y a aucune force à Esav. C'est-à-dire que ça dépendait que de nous, est-ce que le Beth Amikdash allait être détruit ou pas. Par là aussi, nous disent nos sages, Kol Dor, Shelon Nivna Mikdash B'Yamav, Kilu Nechrav. Une génération dans laquelle le temple n'a pas été construit, c'est comme s'il a été détruit. Ajoute les commentateurs, ça veut dire que même s'il était construit, maintenant il aurait été détruit. C'est terrible, c'est pour nous un devoir, une responsabilité extraordinaire. Parce qu'en effet, on ne mérite pas qu'il soit construit, mais on mérite qu'il soit détruit. Alors là encore on nous dit Ayeka. Ayeka, est-ce que tu remplis ta mission comme il faut, ou alors est-ce que tu faillis à ta mission? Pour concrétiser la chose encore plus, pour illustrer cela, il arrive qu'un homme fasse une erreur. Par exemple, quelqu'un il se met en colère
des fois même on peut une crise de nerfs. Et lorsque on s'est calmé, et on analyse ce qui s'est passé, alors on se dit, oh j'ai dit des bêtises, j'ai fait des erreurs. Ce n'était pas moi. J'ai dit cela, j'ai fait cela, mais je sens que ce n'était pas moi. C'est comme si j'étais habité par une force extérieure. Parce que ça ne me convient pas d'agir, de réagir, de parler de telle façon. Et en fait, c'est un peu vrai. Comme dit la Gemara sur le verset, c'est considéré, le Yetzara est comme un Dieu qui est étranger en toi. Des fois, il vient t'inciter à faire des choses qui sont étrangères à toi, ça ne correspond pas à ta vraie personnalité. Quelqu'un qui s'énerve, lorsqu'il s'est calmé, il se rend compte que lors de la colère, il était à côté de ce qu'il est réellement. C'est comme s'il a quitté son moi, c'est comme s'il a quitté sa vraie personnalité. Ayeka, où est-ce que tu es? Tu as quitté ton devoir, ta mission, tu es sorti de ta vraie personnalité. C'est ce qu'on nous dit, Tisha B'Av. Ayeka, où est-ce que tu es? Où est ta Torah? Où sont tes mitzvot? Nous dit le Zohar HaKadosh, Israël, Kutsha Berechu Voraita Chadu. C'est-à-dire que Hachem, avec Israël, avec la Torah, ne font qu'un seul, ils sont unis comme en une seule personne, Kaviachol. C'est-à-dire qu'en effet, ta mission, ce que tu es réellement, dans ta définition initiale, eh bien c'est cette union extraordinaire avec Hachem et avec la Torah. Lorsque quelqu'un quitte son devoir, sa mission, Ayeka, Ketzipor, Noded Mimkoma, Mikina, c'est comme un oiseau qui quitte son nid, eh bien cet homme-là, c'est comme s'il s'est exilé de sa propre personne. Comme dit la Mishnah, Akin'a, Vata'ava, Vakavod, Motzin et Adam Minaolam. La jalousie, le plaisir, l'envie, ainsi que les honneurs, eh bien, font sortir l'être humain de ce monde-là. Mis à part le pshat, c'est que bon, c'est comme si on perd son monde. Il y a un drash qui dit une chose extraordinaire, Motzin et Adam mi olamo apnimi. Chaque personne, il a un monde intérieur très riche, très intense en soi. C'est sa personnalité qui est très riche, très intense, très grandiose. Et lorsque quelqu'un, il est envahi par la tentation, le plaisir, lorsqu'il est rongé par la jalousie, lorsqu'il est dominé par les honneurs et le respect, mais cet homme-là, c'est comme s'il sort de son monde intérieur. C'est comme s'il devient étranger à soi. Au lieu de regarder les qualités réelles et personnelles qu'il a réellement, eh bien, il est en train de regarder à droite, à gauche ce qui lui manque. Il est en train d'être jaloux de son camarade parce qu'il veut telle villa ou telle voiture qu'il a, ou tel poste, telle carrière, telle réussite que son camarade a. C'est comme s'il devient étranger à ses qualités personnelles. Car aussi, il est incité, intéressé par le plaisir, un plaisir qui est extérieur à l'être humain. Parce que l'être humain peut se suffire de ce qu'il a, ce n'est pas la peine de chercher à droite à gauche. Et aussi, il attend, il espère qu'on l'honore et qu'on le respecte, qui est aussi extérieur à l'être humain. L'homme doit se suffire de son honneur personnel, savoir se respecter soi-même, sans attendre d'être honoré par les autres. Quelqu'un qui est perturbé par ces trois vices qui sont la jalousie, ainsi que les tentations, ainsi que les honneurs, cet homme-là, il sort de sa personnalité, il sort de son monde intérieur, Motzin et Adam minolamo apnimi. Et là encore on lui dit, Ayeka, où est-ce que tu es? Tu es à côté, c'est pas la peine de regarder, de viser à droite à gauche. Ce que dit la Torah, l'otachmod, tu ne dois pas convoiter ce que a ton camarade, ton voisin, ton frère, ton cousin. Parce que ce qu'il a, ça lui convient exactement, ça ne te convient pas à toi. Ce que tu as, c'est ce qu'il te faut. Ce que tu as comme vices et défauts, c'est ce qu'on te demande de travailler, de te maîtriser. Ce que tu as comme qualité, on te demande de les exploiter. Tu dois te connaître tes qualités et tes défauts, parce qu'en effet, c'est uniquement de cette façon que tu pourras mener à bien la mission que Hachem t'a donnée.
Et lorsque nous avons perdu le Beth Amikdash, eh bien, Hachem nous dit, la Torah nous dit, Echa Yashva Vadad, comment malheureusement cette Shrina, elle est en exil comme un oiseau errant, paraît aussi l'être humain, Echa Ayeka, où est-ce que tu es lorsque tu es en train de chercher à côté, tu es en train de disperser ton esprit à cause de la jalousie, des honneurs, la tentation, ou alors parce que tu faillis à ta mission pour telle ou telle raison, eh bien, tu es encore comme un oiseau qui est en train d'errer, en train d'être exilé. Et c'est pourquoi, dit le Maharal, la punition, en fait, ce n'est pas une punition, parce qu'en effet, dans la Torah, il n'y a jamais de punition. Toute une punition, c'est un tikkun, c'est une réparation. Le tikkun asla, c'est l'exil, la galoute. Pourquoi la galoute? Parce que si un homme est en train de se quitter, il est en train de quitter sa vraie personnalité. Il devient étranger à ses qualités et ses défauts. Il oublie ce qu'il est. Alors c'est comme si il s'est exilé soi-même par rapport à ce qu'il est réellement par rapport à son moi. Le tikkun de cela, c'est d'aller réellement totalement en exil. Tout d'abord, lorsqu'on quitte sa place, c'est là où on peut faire un bilan réel de ce qu'on avait et ce qu'on a perdu. Pas bien souvent. On est comblé de cadeaux et on ne se rend pas compte. On est en train de réclamer, de rouspéter, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Et un jour ou l'autre, on perd ce qu'on avait, on dit, au moins hier, avant-hier, j'avais au moins ça, c'est dommage que je n'ai pas su l'exploiter. Il faut savoir exploiter ce qu'on a avant de le perdre. Et des fois, Hachem, lorsqu'on ne sait pas remercier Hachem pour ce qu'il nous a donné, eh bien, Hachem nous fait perdre ce qu'on a pour que tu te rendes compte de ce que tu avais et que tu puisses le désirer à nouveau. C'est-à-dire que l'exil est là pour nous faire prendre conscience de ce qu'on a perdu, pour le demander instamment devant Hachem pour ce qu'on demande le Beth Amikdash. Deuxièmement, l'exil, la galoute est aussi un tikkun. Un tikkun parce que dans certains cas, Hachem nous dit, lorsque tu n'as pas su te conduire comme il fallait dans des bonnes conditions, eh bien, tu dois faire des preuves pour un examen qui est peut-être un petit peu plus difficile. C'est-à-dire que là aussi, n'est-ce pas, on doit demander, on te dit encore une fois, Ayeka, où est-ce que tu es? Tu dois faire un effort de retrouver ta place initiale. Tu as perdu ta place, eh bien, essaye de la chercher à nouveau. Et cela, nous dit nos sages, c'est dans cette optique-là qu'on doit aborder Tisha B'Av et Bichal s'en rappeler toute l'année. Parce que Tisha B'Av, c'est un jour dans l'année, c'est vrai. Mais c'est une journée qui nous donne une leçon de morale pour toute l'année. En effet, dit la Gemara, que chaque jour dans l'année, eh bien, il a une projection sur tous les jours de l'année. Tous les jours sont liés intimement les uns aux autres. Le jour de Tisha B'Av, il est là pour nous rappeler quelle est notre place initiale et comment la retrouver. La retrouver, un homme doit chercher quelle est vraiment sa place dans la Torah, dans les mitzvot, dans les midot. En se rappelant que, attention, au départ, tu étais intimement lié à Hachem et à la Torah. Comme dit le Ramchal dans Etzraïm, que l'esprit humain, la Neshama et la Torah viennent tous les deux de la même source. C'est-à-dire que la Torah, elle n'est pas étrangère à toi. Au contraire, tu es intimement lié à cette Torah. Encore un dernier mot sur Tisha B'Av. C'est écrit que Tisha B'Av est appelé Moed. Kara alay Moed, ça fait partie des Moadim. C'est pourquoi aussi on ne dit pas Tachanun le jour de Tisha B'Av. Ça paraît étonnant, parce que Moed, on a l'impression que c'est une fête, comme Pessah, Shavuot, Sukkot. Et là, nos sages nous vont lui enseigner encore un enseignement capital. Moed, c'est quoi? Traduction littérale, c'est un rendez-vous. Leiva et Shema. C'est-à-dire que Hachem nous fixe un rendez-vous le soir du Seder à Pessah pour nous délivrer de tout ce qui nous dérange. Le soir, le matin de Shavuot, pour nous donner la Torah. Et aussi à Sukkot, pour nous encadrer par une simcha extraordinaire qui va nous accompagner toute l'année. Tisha B'Av, eh bien Hachem aussi nous donne rendez-vous pour nous rappeler à l'ordre et nous dire Ayeka. Attention, n'oublie pas que tu as une mission extraordinaire à remplir, à accomplir. Hachem nous met sur notre responsabilité. Et les maasés, ce mot aide, bien que on s'est éloigné d'Hachem, on doit se rappeler de cela,
mais cependant, c'est Moed, Zemoed, Shel Kirou. C'est-à-dire que c'est pour nous une autre façon de se rapprocher d'Hachem de façon très étroite, très intime. D'ailleurs, la Gemara raconte que, on a parlé de ces kérouvim, ces chérubins, qui étaient dans Kodesh HaKodashim. La Gemara dit que ces deux chérubins, lorsque les Bnei Israël faisaient la volonté d'Hachem par les mitzvot, eh bien, ils étaient enlacés tous les deux. Alors, lorsque les Bnei Israël faisaient des avérotes, eh bien, ils étaient séparés. La Gemara dit que lorsque les ennemis sont entrés au Beth Amikdash, eh bien, ils ont vu constater que ces chérubins étaient enlacés, embrassés tous les deux. Pourquoi? Lorsque le temple a été détruit, ces Bnei Israël étaient à un niveau très très bas, ils ont fait d'avérotes terribles. Et les commentateurs nous disent qu'il est vrai qu'auparavant, ils étaient à un niveau très très bas, très loin, à cause des avérotes, mais spécifiquement lorsque le temple a été détruit, eh bien tout de suite, la tchouva a été réalisée. C'est-à-dire que les Bnei Israël ont pris conscience de leur erreur, ont pris conscience de leur niveau spirituel. C'est-à-dire que lorsque tu prends conscience de la situation dans laquelle tu es, lorsque quelqu'un prend conscience des avérotes qu'il fait et des mitzvot qu'il fait, de ce qui lui manque et de ce qu'il a, de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, lorsqu'il fait un bilan et il arrive de façon objective à se rendre compte quel est son niveau spirituel. Des fois, le pire, n'est-ce pas, c'est lorsqu'on ne se rend pas compte où est-ce qu'on est. Comme dit le prophète, Inenish patoter alombrech lochatati. Le plus grave, c'est lorsque tu dis j'ai pas fauté. Tu ne te rends même pas compte que ce que tu fais, c'est une faute. Lorsque quelqu'un se rend compte de ses mitzvot et de sa vérote, c'est déjà un niveau plus élevé. C'est le niveau que les Bnei Israël ont atteint lorsque le temple a été détruit. Là, ils ont pris conscience que réellement, eh bien, ils ont fauté. Et même bien que le tikkun n'a pas encore été réalisé, bien que la tchouva n'a pas encore été réalisée totalement, mais cette prise de conscience, c'est déjà un tikkun en soi, c'est déjà une tchouva en soi parce que tu es déjà sur le bon chemin, sur la bonne orientation. Ce que Hachem nous demande, Soutat Tisha B'Av, c'est de se rendre compte de ce qui se passe. Se rendre compte de ce qui se passe dans le monde. Et sachez que de nos jours, ce n'est pas difficile. Il s'agit d'ouvrir les yeux, de réfléchir, de méditer. Bon, on se rend compte que dans le monde entier, ça ne va plus. La crise, elle est mondiale, politique, économique, familiale, éducation, santé. Il n'y a pas un endroit dans lequel on peut avoir l'impression que c'est le paradis. Les paradis, ils ont disparu. Et ce n'est pas par hasard. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Hachem, en effet, amène l'humanité à une finalité bien précise. Et cela, c'est pour nous rappeler à l'ordre. Pour dire, attention, fais un bilan, il faut prendre conscience de ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans ton niveau. Très souvent, nous sommes perturbés par le stress, par la course, par la technologie, par ce qu'on a à faire du matin au soir, et on oublie de marquer un temps d'arrêt. On a dit plusieurs fois un machal à cela, quelqu'un qui arrive dans une gare, et il se rend compte que son train est en train de démarrer. Alors il prend sa valise, sa mallette sous son bras, et il commence à cavaler. Il se met à courir, et il arrive en dernière seconde à pénétrer dans la dernière porte du dernier wagon, qui était heureusement ouverte. Il s'installe, il est essoufflé, il reprend son haleine. Après quelques minutes, il se rend compte qu'il a pris le train dans la direction opposée. Et bien souvent, ça nous arrive. On ne prend pas le temps de réfléchir, on est en train de courir, on est en train d'agir, de parler, du matin au soir, sans marquer un temps d'arrêt pour faire un bilan. Où est-ce qu'on est? Peut-être que je suis en direction opposée. C'est ce que nous dit le Midrash. Echa, c'est Ayeka. Où est-ce que tu es? Où est ta place? Est-ce que tu es à la place qui te convient ou pas? Comme dit la Mishnah, un des 48 éléments qui nous aident à gagner la Torah, c'est Amakir et Mekomo. Celui qui connaît sa place, c'est tout d'abord quelqu'un qui se connaît, qui connaît ses qualités et ses défauts. Il connaît ses défauts pour savoir que arranger, que réparer. Il connaît ses qualités pour savoir comment travailler, comment les exploiter. Et grâce à cela, il avance dans la Torah et dans les mitzvot. Tisha B'Av, c'est un jour dans lequel on doit prendre conscience. Et aussi lorsqu'on voit ce qui s'est passé. Ce qui nous est arrivé il y a à peine 60 années,
dans la Seconde Guerre mondiale. Même si on n'arrive pas à comprendre comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, mais on sait que ça s'est passé. Et ça veut nous dire un message. Là encore, on nous dit Ayeka. Ayeka, c'est pour nous rappeler à l'ordre. Lorsque quelqu'un prend conscience, à partir de cette prise de conscience, il prend une nouvelle orientation, une nouvelle direction. Même s'il est encore très très loin, au moins il est sur le bon chemin. Quelqu'un qui veut grimper sur l'Everest, bien que ça va lui prendre des mois pour y arriver, tout d'abord, il faut savoir où se situe le sommet de la montagne. Parce que s'il va n'importe où à l'aveuglette, il n'y arrivera jamais. D'abord, savoir quel est le sommet, quelle est la finalité, quel est le but de l'être humain, que nous demande la Torah, pourquoi je suis sur terre, quel est mon but dans la vie. Une fois qu'on a pris cette conscience-là, une fois qu'on a trouvé le droit chemin, même si on est très loin, au moins on se rapproche du but. L'homme qui connaît la démarche exacte pour arriver sur l'Everest, il y arrivera. Ça prendra du temps, mais il y arrivera. Parce qu'il connaît le droit chemin. Pour nous aussi, Tisha B'Av, c'est faire un bilan, prendre conscience et choisir la bonne orientation, le droit chemin. Lorsqu'on arrive à réaliser cela, dès le départ, eh bien, on a commencé à construire le troisième temple. Et dès le départ, la Gemara nous l'a expliqué que tout de suite, eh bien, les kérouvim, les chérubins sont déjà enlacés. Même loin de la Géoula, loin de la Tchouva, dès qu'ils ont pris une conscience qu'ils ont eu tort et ils se sont mis sur le droit chemin, bien qu'il fallait encore beaucoup de temps, eh bien, tout de suite, on s'est rapproché d'Hachem. C'est là où on retrouve cet amour extraordinaire entre Hachem et Am Israël, qui s'appelle Kodesh Kodashim, comme le Shir HaShirim.